Dieu soit loué et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 9 décembre 2020. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne de Rayon. Alors, Rayon est notre réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu dans le monde entier et là où vous êtes, peu importe où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre thème du jour de Rhapsodie des réalités qui vous donne le pouce pour votre journée afin que vous passez la journée dans la présence de Dieu et la présence de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, notre thème du jour est intitulé « Ne gardez pas rancune ». Ne gardez pas rancune. Un passage très important pour beaucoup d'entre nous. Alors, qu'est-ce que le pasteur va nous dire et pourquoi est-ce que c'est pas important de garder rancune? Qu'est-ce que la rancune fait en vous? Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Jacques 5, verset 16. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Loué soit Dieu. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous fait comprendre? Il nous dit, une fois un homme de Dieu a raconté l'histoire de deux femmes qui se disputaient pendant longtemps dans son église. L'une d'elles avait un goitre depuis plusieurs années et malgré ses prières, c'est-à-dire les prières du prêtre pour elle, ça ne guérissait pas. Alors, la seconde femme ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Elle ne pouvait tout simplement pas parler en d'autres langues, bien qu'il avait prié plusieurs fois pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la femme qui avait le goitre ne pouvait pas guérir et pourquoi l'autre femme n'arrivait pas à parler ou recevoir le Saint-Esprit? Alors, le pasteur continue en nous disant, un dimanche matin, alors qu'il était assis sur la plateforme durant le culte, l'une d'elles est arrivée et a trouvé un siège. Mais dès qu'elle a remarqué que le siège à côté était occupé par l'autre dame avec qui elle avait des problèmes, elle s'est levée pour changer de place. En ce moment-là, le pasteur s'est précipité de la plateforme pour aller vers elle et leur a dit, j'en ai assez. C'est soit vous revenez ensemble comme des sœurs, ou soit vous sortez de cette église, soit vous allez résoudre votre problème aujourd'hui, ou alors vous sortez de cette église, le pasteur a dit. Soudain, les deux femmes se mirent à pleurer et commençaient à s'excuser l'une envers l'autre. Elles ont commencé à s'excuser l'une avec l'autre après que le pasteur ait pris cette décision. Alors, soudain, les deux femmes se mirent à pleurer et commençaient à s'excuser. Tous deux étaient prêts à accepter le blâme. Toutes deux, elles ont accepté le blâme. Tandis qu'elles pleuraient et s'embrassaient, la même, sous leurs yeux, c'est-à-dire là, devant eux, devant la congrégation, devant tout le monde,
le goitre a disparu. Le goitre a disparu. Et l'autre femme fut remplie de l'esprit et commença à parler en langue. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir du pardon. Ça, c'est le pouvoir de la confession. Le pouvoir de la confession d'accepter que oui, je suis coupable. Oui, j'ai fait ceci. Oui, j'ai fait cela. Et même si vous n'avez pas fait, le simple fait que vous levez la main, mon frère, ma soeur, vraiment, je m'excuse. Je te demande pardon. Si jamais j'étais offensé d'une façon ou d'une autre, alors je viens à toi. Je viens à toi te demander des excuses. Alors le pasteur va nous montrer pourquoi c'est important. Il va nous montrer pourquoi c'est important. Déjà, nous remarquons dans cette histoire que nous venons de lire à quel point cela a changé la vie de ces deux femmes qui ont été captivées, qui ont été enfermées, qui ont été emprisonnées pendant des années parce que elles avaient gardé de la rancune dans leur cœur. Elles ont été en colère l'une contre l'autre. Elles ont gardé cela en elles et cela a produit des effets négatifs, non seulement intérieurs, mais extérieurs. Nous voyons le goitre qui était sur le cou de la femme. C'est parce que en elle, cela a produit des maladies pendant des années. Mais alors, quelqu'un va dire, c'est une maladie. Non, mais qu'est-ce qui a causé la maladie? C'est parce que il y a eu quelque chose qui a engendré cette maladie. Et nous avons vu l'exemple. Alors, le pasteur continue en disant, évidemment, ces rancunes avaient empêché les manifestations de ces bénédictions dans leur vie pendant des années. Ça a empêché les manifestations de leur bénédiction dans leur vie pendant des années, sans qu'elles ne s'en rendent compte. Donc, je ne sais pas quelle est la rancune que vous avez gardée dans votre cœur contre quelqu'un. Peu importe ce que la personne vous a fait, que ce soit de l'argent, que la personne vous ait pris un vêtement, je ne sais pas quoi d'autre, je vous en prie, demandez, allez vers la personne, libérez-vous, sortez de ce joug, de cette prison qui vous a enfermé, qui est en train de bloquer vos portes, qui est en train de bloquer vos bénédictions. Sortez de là. Vous seul, vous êtes à mesure de le faire. Vous êtes à mesure de le faire. Tout ce qu'il faut dire, mon frère, pardonne-moi. Oui, tu m'as offensé, mais je viens vers toi. Est-ce que je peux te demander des excuses? D'être en colère de toi. Oui, il y a quelqu'un qui va dire, oui, vraiment, moi, je ne suis pas ce genre de personne, je ne prends pas des problèmes que les gens font n'importe comment, je ne considère pas, il n'a qu'à rester de son côté, moi, je reste de mon côté. Mais non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que vous voulez faire qui est en train d'être bloqué. Et cela peut être débloqué si vous pardonnez votre frère, votre soeur, votre femme, votre ami à qui vous gardez la rancune pendant des années. Si vous pardonnez, alors vous serez libéré et vous verrez comment votre vie va changer. Avant que cela ne vous détruise vous-même, demandez pardon. Alléluia. Alors, tout ce qu'elle avait à faire était d'admettre leurs fautes l'une à l'autre. C'est ce que nous lisons dans notre verset principal. Confessez vos péchés les uns aux autres.
Ça veut dire admettre ses fautes, refuser de garder rancune. Même quand vous pensez que vous n'êtes pas le fautif. Cela ne fait aucune différence. Faites taire le problème. Faites taire le problème. Oubliez le problème. Une fois vous demandez pardon, cela est effacé de votre vie. Faites ce que la parole dit. Ne cherchez pas à suivre votre propre voie. La parole dit dans 1 Corinthiens 6, verset 7, de plutôt vous laisser escroquer que d'avoir une rencontre contre votre frère ou votre sœur dans le Seigneur. C'est-à-dire, de plutôt vous laisser escroquer, laissez-vous escroquer, laissez que quelqu'un vous escroque, que d'avoir une rancune contre votre frère ou votre sœur, votre ami, votre voisin, je ne sais pas qui d'autre. Alors, vous allez recevoir vos bénédictions. Loué soit Dieu. Je crois que vous avez été bénis aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Et cette parole va te libérer. Si tu écoutes ça, prends action. Prends action et tu seras libéré. Il y a cette bénédiction qui est en train d'attendre. Qui est en train d'attendre que tu demandes pardon à quelqu'un. Il y a une porte qui est en train d'attendre d'être ouverte pour toi. Mais parce que tu gardes de rancune à quelqu'un, quelque chose que quelqu'un t'a fait pendant des années, alors c'est bloqué à cause de la rancune que tu as dans ton cœur contre cette personne. Loué soit Dieu. J'espère que vous êtes bénis aujourd'hui et que cette parole a amené la lumière en vous. Alors, nous disons Amen. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, le Saint-Esprit m'aide à contrôler mes émotions et mon attitude. J'ai un caractère excellent. Et où que je sois, je crée une atmosphère d'amour, de bonté et de grâce. Consciemment, je néglige les torts des autres parce que je suis l'enfant d'amour d'un Dieu d'amour avec sa nature et son caractère d'amour en moi. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Romains 12, verset 9 à 10, Romains 5, verset 5, Jacques 5, verset 16 de la version amplifiée. Pour ceux qui ont opté à lire la Bible pour un an, vous avez à lire Apocalypse 2, verset 1 à 17, Osée 1 à Osée 2. Pour ceux qui préfèrent lire la Bible ou préférez lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 10, verset 1 à 11 et Abdias 1. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Qui, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, alors c'est le moment. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, alors c'est le moment de donner votre vie. Nous prions ensemble. Priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Alors, Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je te demande, Seigneur, je suis pécheur, viens à mon aide. J'ai besoin de toi. Ôte-moi tout ce qui n'est pas de toi et fais de moi une nouvelle créature. Merci, Seigneur, que je suis né de nouveau. Et merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu et félicitations si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue. Les anges sont en train de célébrer votre arrivée dans le royaume. Alléluia, Dieu soit loué. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du mercredi 9 décembre 2020. Je vous souhaite une bonne et agréable journée dans la présence et l'amour de Dieu. Loué soit Dieu. Au revoir.